Secret d'entrepreneur. « 9 janvier 2007, San Francisco, Moscone Center. C'est un jour que j'attends avec impatience depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, Apple va révolutionner le téléphone. Nous allons présenter 3 produits révolutionnaires. Un iPod avec grand écran tactile, un téléphone portable révolutionnaire et un communicateur Internet de pointe. Il n'y a pas 3 appareils, mais un seul. Et nous allons l'appeler l'iPhone. Il coûtera $499 et sera distribué aux États-Unis en juin. Merci à tous. Ce jour-là, Apple a convoqué la presse et les technophiles du monde entier à San Francisco. C'est aussi ce jour-là que Steve Jobs choisit pour lancer l'iPhone. Un téléphone qui révolutionne la téléphonie mobile et plus globalement l'utilisation d'Internet. Mais l'histoire est chahutée, compliquée, tendue, car Steve Jobs n'a pas voulu entendre parler de l'iPhone pendant longtemps. Et c'est cette histoire que je vous raconte aujourd'hui. L'histoire de la création d'un produit mythique. Une histoire qui s'est faite dans la douleur. Et tout commence dans la Silicon Valley en 2003. Août 2003, siège d'Apple. Steve Jobs entame sa visite quotidienne des bureaux du siège, et notamment son passage obligé, le studio de création et de design de Jony Ive. Salut Johnny, tu bosses sur quoi ce matin? J'ai un truc à te montrer, viens avec moi. Les 2 hommes entrent alors dans un bureau plongé dans le noir, adjacent au studio. Devant eux, faiblement éclairé, un appareil de la taille d'une table, avec au-dessus ce qui ressemble à un projecteur. Jony fait signe à Steve de s'asseoir. Je vais te montrer ce qu'on peut faire en touchant un écran, plutôt qu'un ordinateur avec des touches. On aurait un grand écran avec des touches directement intégrées dans l'écran. Tu vois l'idée? Ok, et ça sert à quoi? Regarde. Bon, ça ne marche pas encore très bien. C'est intéressant, mais je m'en fous. Je cherche des produits et des idées pour améliorer l'iPod et ses applications. Qu'est-ce que ça change pour moi? Par exemple, si on faisait un téléphone, on pourra utiliser cette technologie. Quoi? Encore ce projet de téléphone? Mais putain, j'en veux pas. On a d'autres priorités. Il se lève et sort brusquement. Jony est surpris. Il se dit qu'il s'était pourtant bien préparé. Tout un groupe interne de dirigeants d'Apple milite pour lancer un téléphone Apple depuis plusieurs mois. Mais Steve Jobs refuse catégoriquement l'idée. Et pourtant, la marque à la pomme a toutes les cartes en main. Après avoir lancé ses premiers ordinateurs, Apple a renoué avec le succès avec l'iPod en 2001. Et plusieurs millions d'iPods vendus et un accès aux musiques simplifié, avec notamment une réussite basée sur un produit physique, l'iPod et un logiciel iTunes. Une combinaison que personne n'imaginait jusqu'à présent. Évidemment, avec les moyens financiers nouveaux, de nombreux ingénieurs pensent que le téléphone doit être le prochain appareil qu'Apple doit révolutionner. Car à cette époque, tous les téléphones sont mauvais dans leur conception et dans leur expérience utilisateur. Des petites touches, un écran minuscule. Mais Steve ne voit pas les choses sous cet œil. Il y a à peine 5 ans, il a simplifié la ligne de produits d'Apple de 20 à 4. Il ne veut pas recommencer à rajouter des produits. C'est pourtant un mail qui change tout, le 7 novembre 2004. Mac Bell est un des directeurs produits d'Apple et il a travaillé plus de 15 ans chez Motorola, dans la division téléphonie sans fil. C'est lui qui mêle la fronde
pour lancer un téléphone chez Apple. Alors, quand il entend le retour de Johnny lors de sa visite, il se désespère. Quoi? Encore ce projet de téléphone? Mais putain, j'en veux pas, on a d'autres priorités. Mike a une conviction. Ordinateur, lecteur de musique et téléphone mobile se dirigent vers un point de convergence inévitable. Ils ne feront bientôt plus qu'un, et il veut en persuader Steve. 1 an après l'épisode du test dans les studios de Johnny, Mac décide de prendre tous les risques. Et tant pis s'il est viré. Il est 22h34 dans sa petite maison de San Francisco, ce 7 novembre 2004. Il prend son ordinateur et s'assoit à son bureau. Relit une dernière fois son mail, puis appuie sur la touche « Envoi ». Il respire. Alors qu'il va se brosser les dents, il voit alors son téléphone sonner. C'est Steve. Oh merde! Allô, Steve? Je n'arrête pas de penser à la démo de Johnny et ton mail, il tombe à pic, Mike. Mais je n'arrive pas à comprendre en quoi le téléphone est aussi important pour Apple. Mais Steve, un jour les téléphones feront tout et les gens n'auront plus besoin d'iPod. C'est ça que tu dois comprendre. Les deux hommes discutent pendant 4 heures. Puis, à la fin de leur conversation, vers 2 heures du matin, Steve finit par lâcher. Ok, on va le faire. Le projet le plus secret d'Apple est lancé, le projet Purple. C'est dans un restaurant avec 4 directeurs que Steve annonce la nouvelle. Nous allons faire un téléphone. Il n'y aura pas de bouton, juste un écran tactile. Plus d'1 an de lobbying intense s'arrête ici. Désormais, le projet iPhone, dénommé projet Purple, est lancé. Steve Jobs réunit alors 2 équipes et les directeurs dans un auditorium d'Apple. Écoutez, nous allons changer nos plans. Nous allons le faire, ce truc basé sur l'iPod, et le transformer en téléphone. C'est faisable et réalisable. Une première équipe va bosser à partir de l'iPod et une deuxième équipe travaillera sur l'écran tactile, sur lequel on pourra tout faire directement, comme composer des numéros, naviguer sur le web, comme ce que j'ai pu apercevoir dans l'atelier de Johnny. Attendez, j'ai pas fini. Et tout ça, ce sera fait dans le plus grand secret, y compris ici, chez Apple. Dans le plus grand secret, Steve nomme le projet Purple et cloisonne tout. Un étage entier est fermé, et pour y accéder, il faut passer 4 contrôles de badge. Des caméras de surveillance sont installées partout. Et surtout, petit à petit, des ingénieurs disparaissent des équipes d'Apple, sans que leurs collègues ne comprennent ce qui se passe. Les ingénieurs du projet Purple collent alors un panneau « Fight Club » sur la porte en référence au film du même nom. Car la première règle du Fight Club est qu'on ne parle jamais du Fight Club. Comme pour le projet Purple. Personne ne doit savoir sur quoi il travaille, jour et souvent nuit, épouse et enfants inclus. Ce sont presque 1000 personnes qui travaillent alors sur le projet. La principale difficulté est non seulement de créer un téléphone sur la base de l'iPod, le tout avec un écran totalement tactile, mais surtout de créer et d'intégrer un logiciel sur ce téléphone. Une tâche titanesque. La deuxième équipe est constituée de 25 personnes et sera basée à Paris, dans le plus grand secret, en dehors du siège parisien d'Apple, plus précisément avenue Georges V, et sera dirigée par un Français, Jean-Marie Hulot, l'homme qui murmurait à l'oreille de Steve Jobs. Et c'est déjà en 2001 qu'il lui parle du projet d'un téléphone portable. Jean-Marie Hulot suivra Jobs, qui s'était fait limoger d'Apple en septembre 1985, avec la ferme intention de prendre sa revanche. En inventant un ordinateur si innovant qu'il détrônerait à la fois Apple, mais aussi IBM et Microsoft, le duopole de l'époque qui régnait en maître dans l'industrie. Jean-Marie Hulot devait l'y aider avec un produit révolutionnaire, Next. Apple doit à Jean-Marie Hulot le système d'exploitation OS actuel des ordinateurs et téléphones, et il sera chargé dans cette équipe de la synchronisation des produits. Le magazine informatique Byte titrera en 1992 Next Step
est probablement le logiciel le plus respecté de la planète. Quand Jean-Marie Hulot quittera Apple, il créera Photopédia et Photolia. Mais nous en reparlerons. Le projet Purple est un projet techniquement exceptionnel. De la technologie de l'écran tactile à l'intégration d'un logiciel sur un téléphone. Personne ne l'a poussé à ce niveau jusqu'à présent. Plus de 50 prototypes d'écran sont créés. Les équipes de développement du logiciel doivent, elles, partir de zéro. Musique, applications, appels téléphoniques, tout est à inventer. Les ingénieurs passent alors leur jour et souvent leur nuit à l'étage sécurisé du Fight Club. Le premier prototype de l'iPod Phone est un désastre. Le mélange ne fonctionne pas. Le logiciel, le programme OS, est tellement lent qu'il plante à chaque essai. Désormais, il y a 3 équipes séparées qui travaillent sur le projet d'iPhone. L'équipe logicielle, l'équipe écran tactile et l'équipe design et construction de téléphone. Téléphone qui est devenu entre-temps un véritable mini-ordinateur. Chaque semaine, chaque équipe présente ses avancées à Steve, qui valide ou corrige. Vous avez quoi à me présenter aujourd'hui ? Avec l'équipe, on a cherché longtemps comment activer et désactiver l'iPhone. Ils font tout eux-mêmes, leur propre processeur et leur propre armature en acier. Et surtout, le premier écran de téléphone entièrement en verre et non pas en plastique. Mais ce travail acharné a un prix. Les ingénieurs sont épuisés et les tensions entre les équipes s'accumulent. En novembre 2006, ils ont enfin un modèle d'iPhone qui fonctionne. Mais le processeur, lui, bug en permanence. Et pourtant, ils n'ont plus que 3 mois pour être prêts. Dans 3 mois, le 9 janvier 2007, Steve Jobs a décidé d'annoncer le lancement de l'iPhone. Mais ça, ils ne le savent pas encore. 9 janvier 2007, matin, Moscone Center, San Francisco. Je ne veux voir aucun journaliste avant la présentation. Et mettez-moi des draps noirs sur tous les panneaux. Tout doit rester secret. C'est un jour que j'attends avec impatience depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. Il n'y a pas 3 appareils, mais un seul, et nous l'appelons l'iPhone. Prototype en main, Steve fait sa démonstration. Pas de clavier, mais un large écran entièrement tactile, doté d'une capacité de suivre plusieurs doigts à la fois. Le multitouche est né, le téléphone est rectangulaire et tient dans la main avec un écran tactile qui occupe 75% de la place et un appareil photo au dos. À l'intérieur, en plus de la fonction téléphone, l'iPhone permet d'écouter sa musique sur iTunes, de naviguer sur Internet grâce à Safari et de télécharger des applications via l'Apple Store. Tout l'écosystème Apple est contenu dans un unique appareil à glisser dans sa poche. Le lancement est triomphal et les journaux du monde entier en font leur une. Une première pour un téléphone. This is BBC Caribbean Report. Le lancement officiel du produit est prévu en juin aux États-Unis et en novembre 2007 en France. L'attente commence alors. Archive INA. 18h30 sur les Champs-Élysées, plus de 2000 personnes. Pour un téléphone, le sacrifice, 3 heures de queue. 3 heures d'attente pour être parmi les premiers à l'arborer comme un trophée. Partout en Europe, au fil des lancements officiels, on retrouve le même scénario. Magasins ouverts la nuit, files d'attente interminables et journalistes en pagaille. En France, la boutique Orange des Champs-Élysées accueille plus de 2000 personnes la nuit du lancement.
La folie de l'iPhone. Les passionnés de nouvelles technologies le connaissent déjà. Il s'agit d'un téléphone, d'un portable avec de nouvelles applications et il est mis en vente aujourd'hui en France. Alors, téléphone du futur ou dernier gadget à la mode, chacun se fera son idée. En tout cas, cette arrivée, cette mise en vente suscite des mouvements de foule alors qu'il faut tout de même compter 400 € minimum. Ce téléphone, que certains surnomment déjà le Jésuphone, est élu invention de l'année par le magazine Time. En l'espace de 3 mois, l'iPhone se vend à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis et explose toutes les ventes avec plus de 2 milliards de téléphones vendus en 10 ans dans le monde entier. En 2018, l'iPhone représente 70% du chiffre d'affaires d'Apple. Si l'iPhone tousse, c'est Apple qui s'enrhume. Un produit iconique, une performance technologique exceptionnelle, un travail non pas d'un seul homme, mais d'une équipe. Certes, Steve Jobs sera à jamais associé à l'iPhone, il l'a présenté au monde, il l'a évangélisé, il a dirigé l'entreprise qui le produit, mais il ne l'a pas inventé. C'est toute une équipe derrière. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre écoute et merci aux comédiens qui sont intervenus pour la réalisation de cette émission. Et je vous dis à bientôt pour Secret d'entrepreneur. On peut acheter de la musique directement en appuyant sur un bouton. D'un bout de doigt, comme ça, je paye comme ça une nouvelle chanson sur Internet. C'est comme si vous aviez une peau élastique, vous tirez dessus, et ça l'agrandit. Secret d'entrepreneur. Chaque premier jeudi du mois à 18h.